apprendra avec autisme. Enfin, pour la poésie, pour l'imagination, pour le plaisir livresque à l'état pur, quel fichu chat, voilà, où en plus on suit un protagoniste qui est un chat. Alors là, du coup, il faut se creuser un petit peu les méninges pour comprendre les relations entre le chat et les différents membres de la famille. Alors honnêtement, on ne sait pas trop bien à quoi s'attendre, mais ça parle de chat, donc ça part déjà pas trop mal. Et donc Quel fichu chat, c'est typiquement le genre de livre dont je parlais où là on est là pour les histoires, pour la poésie, pour les relations, voilà, pour comprendre le monde des humains en dehors de tout prérequis scientifique, etc. On est vraiment juste dans l'imaginaire et c'est très important d'apprendre à un enfant autiste à se poser sur voilà, des histoires et pas être toujours que dans des visions très utilitaristes du livre. Donc en fait c'est l'histoire de Suzy Chat qui vit dans une famille. Je vais pas vous raconter toute l'histoire en détail, mais Suzy elle ne fait que des bêtises tout le temps. Alors c'est l'occasion de demander à l'enfant, là elle a fait quoi comme bêtise, puis là elle a fait quoi comme bêtise. Il y a cette page là qui est très bien où du coup à la fin je lui demande alors explique-moi qu'est-ce que c'est qu'il a fait comme bêtise le chat. Alors il a fait caca ici, il a ramené une souris morte, un oiseau mort, il a renversé le vase, etc. Donc c'est un petit exercice du coup de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal dans cette image et de comprendre et puis un peu de théorie de l'esprit puisque donc du coup on a un résultat final et il faut que l'enfant passe par la phase où il se dit le chat a fait ça et ça a donné ça comme résultat et puis le chat a fait ça, etc. Donc par exemple mon fils avait du mal à repérer cette statue qui avait été renversée parce qu'on ne voit pas quelque chose qui est cassé ou qui est renversé. Mais effectivement, il a dû passer par la phase de normalement, elle devrait être sur ses pieds. Donc, si elle n'est pas sur ses pieds, c'est que c'est une bêtise. Donc voilà, petit exercice au passage. J'en trouve toujours partout des petits exercices. Et donc, le problème, c'est que Suzy, elle va pas du tout bien et du jour au lendemain, et donc elle va chez le vétérinaire. Et du coup, effectivement, alors que tout le monde râlait contre ce vilain chat, ce fichu chat qui faisait que des bêtises et tout le monde en avait marre de lui. Effectivement ils sont tous très tristes, ils ont du vague à l'âme parce que la chatte elle n'est plus là. Et puis quand la chatte elle revient de chez le vétérinaire, du coup tout le monde est très très content, papy, mamie, papy, papa, maman, les jumeaux. Tout le monde lui fait la fête, tout le monde la dorlote même, etc. Et donc à la fin elle va voir son voisin le chien et voilà, petit spoiler pour vous, mais effectivement, vous ne raconterez pas à vos enfants. Petit spoiler, c'est qu'en fait, elle explique qu'elle a fait semblant d'être malade pour qu'il réalise sa famille, à quel point il l'aime, et qu'on revalorise un peu tout ça au lieu de juste être en train de râler sur elle et sur ses spécificités qui sont que, effectivement, elle ne fait que des bêtises. Donc c'est poétique, c'est très mignon et voilà, moi j'adore lire des petites choses comme ça tendres avec mon fils. Ça me fait fondre le soir et ça me donne l'impression de passer des moments de très très grande qualité aussi avec lui. J'ai fait le tour de tous les livres que nous avons empruntés ce coup-ci. J'espère que cette première session d'explication et puis de présentation vous aura plu. N'hésitez absolument pas à revenir vers moi pour me demander d'approfondir un sujet ou un autre, réagir si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, si vous avez une envie particulière sur cette présentation, comme ça oriente aussi un peu mes désirs et mes réflexions.